est mort et ressuscité. En l'honneur de celui qui est mort et ressuscité. En l'honneur de celui qui est mort et ressuscité. Gloire à Jésus. Amen. Grande est ma joie d'être parmi nous cet après-midi. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui nous est accordée d'apporter la parole sur la chair de notre Père. C'est que j'ai toujours retenu de lui dans ses enseignements. Papa martèle toujours sur le fait que pas seulement sa chair, mais chaque chair est sacrée. Alléluia. C'est-à-dire lorsque nous recevons le privilège d'être sur la chair, c'est parce que son Dieu lui met à cœur de le faire, mais aussi c'est parce que nous avons sa confiance. Alléluia. Et parce que simplement, la chair elle est sacrée simplement parce qu'un fils est capable de détruire l'ouvrage de son père. Alléluia. Un fils est capable de détruire l'ouvrage de son père. Voilà pourquoi la chair elle est sacrée. Et on ne la donne pas à n'importe qui. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous est accordée, la grâce que nous avons dans cette église d'avoir un Père qui croit en la jeunesse, qui croit aux enfants que le Seigneur a placés autour de lui. Alléluia. Et j'ai parlé bien de mon Père, l'apôtre Michel Daniel Mboko. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer mon Père ce matin? Je disais, quelqu'un peut m'aider à célébrer mon Père ce matin? Amen. J'aimerais profiter de l'occasion pour célébrer la vie d'une grande dame. Alléluia. Je disais, j'aimerais profiter de l'occasion pour célébrer la vie d'une grande dame. Sa prière m'accompagne tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Et voilà même pourquoi, avant de monter sur cette chaire, avant que je reçoive la grâce et la bénédiction, l'esprit de l'ange de la maison, je devais passer par elle. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider à célébrer ma maman, la mère de la maison, le pasteur Victoire. Et j'ai pris que le Dieu du couple apostolique puisse être notre Dieu cet après-midi. Alléluia. L'heure étant avancée, nous allons rentrer directement dans la parole. Nous sommes le dimanche 5 avril où nous célébrons la Pâque. Alléluia. Nous allons prendre les Écritures. Exode chapitre 12. Alors que nous serons en train d'avancer, qu'il recevra une particularité qui devra définir réellement l'année de la récompense dans laquelle nous sommes. Alléluia. Voilà pourquoi janvier, il y a eu un thème qui a été exploité. Voilà pourquoi en février, il y a eu un autre thème. Voilà pourquoi en mars, nous avons exploité le thème de la résurrection, inspiré par le Seigneur à son serviteur. Et pour ce mois d'avril, le Seigneur a déposé dans le cœur de son serviteur que le mois d'avril sera le mois de la stabilité. J'étais en train de dire que avril sera le mois de la stabilité. Parce que le Seigneur l'a décrété ainsi, je décrète et je déclare sous l'onction de mon Père en ces lieux que quiconque était dans l'instabilité, quiconque était en train de traverser des choses terribles, des choses perturbables, des choses qui te mettaient à terre, parce que tu as mis tes pieds en ces lieux. Je décrète et je déclare sous l'onction de cette maison que la stabilité soit ton partage tout au long de ces mois. Quelqu'un me donne un amen et je parle sur lui. Quelqu'un me donne un amen et je décrète sur lui. Quelqu'un me dit amen et je parle sur lui. Je décrète et je déclare que là où tu étais instable dans tes relations, que ce mois d'avril soit pour toi réellement le mois de la stabilité. Je décrète et je déclare que là où les choses étaient compliquées pour toi, que la stabilité soit ton partage. Là où dans tes finances, là où dans ce qui concerne tes documents, tes dossiers dans l'administration étaient rendus compliqués, je suis venu te dire que le Seigneur a oint l'homme de Dieu, que le Seigneur a oint l'homme de Dieu pour que ces mois réellement, nous puissions être témoins de la stabilité. Alléluia. C'est donc dans cette optique que nous allons concilier l'impact et la puissance de la Pâque afin de comprendre comment est-ce que la Pâque peut engendrer la stabilité dans nos vies. Alléluia. Mais bien avant toute chose, nous allons essayer de comprendre c'est quoi la stabilité. C'est quoi la stabilité? C'est quoi la Pâque? Et par la suite,
Nous allons rentrer dans notre sujet et nous allons prier parce que réellement ce matin, nous devrions prier. Alléluia. C'est quoi la stabilité? J'ai pris et j'ai préparé pour nous 3 définitions qui devraient nous permettre de comprendre ce que la stabilité dans la vision et dans la pensée de Dieu en donnant ces thèmes pour cette maison alors que nous sommes dans l'année de la récompense. Alléluia. C'est quoi la stabilité? La stabilité, première définition, c'est la qualité de ce qui est ferme, solide, durable ou équilibré et qui tend à maintenir son état sans la variation. Alléluia. Je répète, la stabilité, c'est la qualité de ce qui est ferme, ce qui est solide, durable, équilibré, tendant à maintenir son état sans la variation. Alléluia. Cela veut dire que la stabilité, c'est cette capacité que doit avoir un corps. Mais parce que ici, en ces lieux, nous nous retrouvons dans une assemblée de saints, c'est que la stabilité est la capacité d'un saint à tenir ferme, peu importe les situations. La stabilité est la capacité d'un saint, d'un enfant de Dieu, d'un fils de cette maison, de tenir ferme même face à l'épreuve. Alléluia. C'est vrai que le mois passé avait bien commencé, mais nous l'avons fini dans l'épreuve. Mais je suis porteur d'une bonne nouvelle ce matin. Le Seigneur nous dit ce matin, Centre évangélique Vie Abondante, parce que nous avons tenu ferme dans l'épreuve, la stabilité s'annonce. Je suis en train d'annoncer la stabilité sur la vie d'une personne. Je suis en train d'annoncer la stabilité dans les finances d'une maman. Je suis en train d'annoncer la stabilité dans la vie de quelqu'un qui a expérimenté l'épreuve. Mais malgré l'épreuve, cette personne a tenu. Alléluia. Alléluia. La stabilité, c'est la capacité de rester ferme pendant l'épreuve. La stabilité, c'est la capacité de se garder solide lorsqu'on reçoit de coups. Alléluia. La stabilité cadre avec la Pâque. Alléluia. Est-ce que je peux nous parler ce matin? La stabilité cadre avec la Pâque. Parce qu'on nous dit que la stabilité, c'est la capacité de rester solide face aux épreuves et lorsqu'on reçoit de coups. Et lorsqu'on rentre dans la Bible et lorsqu'on expérimente ce que le Christ a vécu sur le chemin du Calvaire. La merveilleuse personne de Jésus, la divinité incarnée, ce qu'il a vécu pendant ces jours de terre et pendant qu'il devait accomplir, c'est pourquoi il était venu sur terre. La Bible déclare, alors que Judas va le vendre, Judas va le trahir, on va venir chercher Jésus et on va l'amener des tribunaux en tribunaux. Et dès lors que le verdict sera donné, la Bible mentionne qu'il sera roué de coups. Alléluia. Que le Christ sera roué de coups. Il recevra des fouets sur son dos. Il en recevra 40 sur son dos. Bien-aimé dans le Seigneur, après quelques recherches, j'ai fini par voir et par comprendre quel était l'état du fouet qui a été utilisé à cette époque pour fouetter la personne de Jésus. Lorsque j'ai essayé de voir, de trouver l'image, c'était semblable à une corde, mais une corde avec des épines, de telle sorte que lorsqu'on frappait son dos, et lorsqu'on retirait le fouet, cela arrachait la chair de son corps. Alléluia. Mais malgré ces choses, malgré cette épreuve, il est resté solide dans sa chair, afin de porter sur sa chair ce qui est censé déranger ta vie. Voilà pourquoi j'insiste encore ce matin. Avril sera pour quelqu'un. Alléluia. Est-ce que je peux nous parler ce matin? La stabilité cadre avec la Pâque. Parce qu'on nous dit que la stabilité, c'est la capacité de rester solide face aux épreuves et lorsqu'on reçoit de coups. Et lorsqu'on rentre dans la Bible et lorsqu'on expérimente ce que le Christ a vécu sur le chemin du Calvaire. La merveilleuse personne de Jésus, la divinité incarnée, ce qu'il a vécu pendant
séjour de terre et pendant qu'il devait accomplir, c'est pourquoi il était venu sur terre. La Bible déclare, alors que Judas va le vendre, Judas va le trahir, on va venir chercher Jésus et on va l'amener des tribunaux en tribunaux. Et dès lors que le verdict sera donné, la Bible mentionne qu'il sera roué de coups. Alléluia. Que le Christ sera roué de coups. Il recevra de fouets sur son dos. Il en recevra 40 sur son dos. Bien-aimé dans le Seigneur, après quelques recherches, j'ai fini par voir et par comprendre quel était l'état du fouet qui a été utilisé à cette époque pour fouetter la personne de Jésus. Lorsque j'ai essayé de voir, de trouver l'image, c'était semblable à une corde, mais une corde avec des épines, de telle sorte que lorsqu'on frappait son dos, et lorsqu'on retirait le fouet, cela arrachait la chair de son corps. Alléluia. Mais malgré ces choses, malgré cette épreuve, il est resté solide dans sa chair, afin de porter sur sa chair ce qui est censé déranger ta vie. Voilà pourquoi j'insiste encore ce matin. Avril sera pour quelqu'un le mois de la stabilité, car le Christ a porté sur sa chair. Parce qu'il est resté solide dans sa chair, il a pris sur lui ce qui était censé tuer tes enfants, ce qui était censé tuer ta vie. Il est resté solide. Et la chair de son dos, prendre encore sur lui une croix qui pesait tellement lourd. Mais il est resté solide. J'ai dit à quelqu'un ce matin, sa solidité, c'est parce que il fallait qu'il reste solide, parce que toi, tu devais vivre l'impact de cette solidité. Et l'impact de cette solidité n'est rien d'autre que la stabilité dans tous les plans de ta vie. L'impact de la Pâque, alors que nous célébrons la Pâque, l'impact dans la Pâque, ce qui fait que la Pâque concilie avec la stabilité que tu dois vivre en ce mois, c'est qu'il est resté stable dans sa chair, malgré tout ce qu'il recevait. Alléluia. On dit encore que la stabilité, au-delà d'être solide, c'est l'effet d'être durable et équilibré. Alléluia. Cela veut dire que rester dans la durabilité, c'est-à-dire être capable d'endurer, de supporter. Supporter le poids, la charge de l'épreuve. Bien-aimé dans le Seigneur, si en regardant simplement le film qui parle de la personne de Christ, lorsqu'on arrive à ces scènes, tu peux pleurer. Mais laisse-moi te dire que si on peut quantifier ce qu'on démontre sur cet extrait, et ce que le Seigneur a réellement vécu, cela ne vaut même pas le 1% de ce qu'il a vécu pour toi. Alléluia. Cela ne vaut même pas le 1% de ce qu'il a vécu pour toi et moi. De ce qu'il a dû endurer. Mais malgré cette charge, il est resté durable. Il est resté équilibré. Afin que ta vie à toi soit équilibrée. Ainsi, je viens décréter et déclarer ce matin, là où les déséquilibres avaient pris place dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance et la vertu de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, que l'équilibre rentre dans ta vie. Que l'équilibre soit ton partage. Que tu sois équilibré dans ton mariage. Que tu sois équilibré dans ta vie. Que tu sois équilibré dans ton foyer. Que tes enfants soient équilibrés. Que ton mari soit équilibré. Que ta femme soit équilibrée. Que tout ce qui t'appartient soit équilibré. Parce que lui, alors qu'il était roué de coups, au-delà d'endurer, il est resté équilibré. Afin que dans ta vie, on constate une chose de plus. L'équilibre. Alléluia. Quelqu'un peut dire équilibre. Quelqu'un peut dire à son voisin équilibre. Dis à ton voisin, le Christ est mort, ressuscité pour équilibrer ma vie. Prêche avec moi. Dis à ton voisin, le Christ est mort et ressuscité afin d'équilibrer ma vie. Alléluia.
Deuxième définition là, en ce qui concerne la stabilité. La stabilité désigne la capacité d'un corps à retrouver sa position d'équilibre après une perturbation. Alléluia. La stabilité, c'est la capacité qu'a un corps de retrouver sa position après un temps de perturbation. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as vécu ou ce que tu vis depuis le début de cette année. Certainement, tu as vécu des perturbations qui t'ont sorti de ta position, des résolutions que tu avais prises pour cette année. Certainement, alors que je parle ce matin, certaines résolutions sur lesquelles tu te disais, je vais tenir ferme par rapport à ça, mais alors que je parle en ce matin, tu es déjà sorti de cette position à cause des perturbations, à cause des embûches, à cause des choses que l'ennemi a pu mettre sur ton chemin. Mais laisse-moi te dire ce matin que le Christ est mort afin de te prendre de là où tu es et de te remettre dans ta position initiale. Le Christ est mort afin que là où tu avais perdu, lui il perd tout en te donnant ce que lui il possède. Alléluia. Il a accepté de perdre sa position afin de nous la donner. J'ai aimé ce que l'un de nos enfants a dit tout à l'heure. C'est en confessant de notre bouche comme nous l'avons fait et en croyant de notre cœur que le Seigneur a été mort et ressuscité que nous recevons ce qu'on appelle la position de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ mort et ressuscité a fait ce qu'on appelle la substitution, de telle sorte que la place de royauté qu'il occupait, que toi et moi nous puissions l'occuper, et là où nous étions misérables, là où nous étions vulnérables, que lui devienne vulnérable et que nous soyons positionnés. Ainsi je parle à quelqu'un ce matin, toi qui t'inquiètes par rapport à ton dossier à l'immigration, il est celui qui positionne. J'entends l'Esprit me dire qu'il est celui qui positionne. Laisse-moi te dire que ce matin tu es au bon endroit. Il t'a positionné au bon endroit. Il t'a positionné dans la bonne maison. Car dans cette maison, il a déversé l'huile sur son serviteur, de telle sorte que ceux qui viennent sont position. Dès qu'ils contractent l'onction, tu es au bon endroit parce que dans cette maison, nous avons été témoins des hommes et des femmes informes et vides à première vue. Mais dès lors qu'ils ont contracté l'onction, dis avec moi positionnement. Regarde ton voisin de gauche, dis-lui positionnement. Il y a ici l'onction qui positionne. Je suis ailleurs. C'est comme si je ne prêche pas à la bonne église. L'huile déposée sur moi n'est pas pour moi. C'est l'esprit du Père qui travaille avec moi. Donc il faut comprendre. Quand je te dis que tu es au bon endroit, tu es au bon endroit. Quiconque est venu en ces lieux informes et vides, nous avons été témoins de nos yeux. Des hommes et des femmes venus. Lorsque tu regardes à première vue, tu te poses la question, est-ce que celui-là pourrait voir demain? Mais lorsqu'ils sont rentrés en contact avec l'onction, lorsqu'ils sont rentrés en contact avec l'onction, avec l'Esprit de Dieu présent dans la maison, de la masse informe et vide sont sortis des propriétaires. De la masse informe et vide sont sortis des femmes d'affaires. De la masse... Oh, chat, bro, scadiva, mais... Qu'il est ni à sort. Chat. De la masse informe et vide sont sortis des chefs d'entreprise. Là où les hommes regardaient, se demandaient, disaient, certainement celui-là ne verra pas demain. On peut voir en ces jours des hommes et des femmes stables, des hommes et des femmes millionnaires, des hommes et des femmes millionnaires à cause de l'onction. Mais au-delà de tout, à cause de l'esprit de la résurrection qui habite dans cette maison et qui réside sur l'ange de la maison. Je parle à quelqu'un ce matin. Stabilité.
La stabilité. Troisième définition. La stabilité, c'est un état de continuité, de fixité et surtout de constance. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, stabilité égale constance. Stabilité égale constance. Tu vas finir par comprendre que c'est le même esprit qui travaille dans la maison. Tu vas finir par comprendre que c'est le même esprit qui travaille dans la maison. Parce que depuis le début de l'année, on martèle sur la constance. Parce que c'est la constance qui fera en sorte que là où on parle de l'année de la récompense, tu vivras la récompense. Parce qu'il n'est récompensé que celui qui est constant dans son œuvre. N'est récompensé que celui qui demeure constant dans son ouvrage. Et ne va être stable que dans le mois d'avril, celui qui va être constant dans son ouvrage. Alléluia. Ainsi donc, celui qui travaille, celui qui suit le Seigneur à compte-gouttes, va toujours être frustré lorsqu'il verra ceux qui sont constants vivre réellement la stabilité qui est en train d'être prêchée ce matin. Ainsi donc, j'exhorte quelqu'un ce matin. C'est vrai, certainement, tu fais des ouvrages. C'est vrai, certainement, tu fournis des efforts. Peut-être bien, tu attends de l'homme de Dieu. Même merci, même félicitations. Laisse-moi te dire, s'il y a quelque chose que j'ai appris de papa, c'est qu'il ne faut jamais attendre de lui une félicitation. Alors que dans pareille maison, pour ne rester que chez nous, alléluia, pour ne rester que chez nous, si seulement tu savais ce qu'est la semaine de l'homme de Dieu. Si seulement tu pouvais savoir ce que la vie quotidienne de l'homme de Dieu. Pour avoir été loin, tu peux parler. Mais que le Seigneur t'accorde la grâce de te rapprocher. Et tu comprendras. Alléluia. Rien que ce week-end, essaye d'imaginer son agenda. Plus de 3 deuils dans l'assemblée. Des deuils dans la ville. Et il doit être partout. Alléluia. Et il doit être partout. Et parce qu'il ne se présente pas chez toi. Parce qu'il a été dépassé. Parce que l'heure est allée tellement loin qu'il était épuisé. Il n'a pas pu venir chez toi. Tu t'es dit que je ne viendrai plus à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es fait du mal à toi-même. Alléluia. Le mal que tu penses faire à l'homme de Dieu, en réalité, tu t'es fait du mal toi-même. Parce qu'en réalité, tout ce que lui, il est en train de faire, il travaille. Mais il ne travaille pas pour n'importe qui. Alléluia. Il travaille pour celui qui a dit, je suis le rémunérateur de tous ceux qui me cherchent. Mais le problème se trouve dans les chercher. Alléluia. Le problème se trouve dans le chercher. Longtemps, lorsqu'on lisait ces versets dans l'église pense que chercher le Seigneur, c'est simplement prendre des temps de retraite et de prière. Mais chercher le Seigneur, c'est lorsque papa nous a appris et papa nous a enseigné. Chercher le Seigneur, c'est la capacité que l'on a de faire bien son ouvrage. Quelqu'un m'a compris? Chercher le Seigneur, c'est la capacité que l'on a d'accomplir copieusement et correctement la tâche qui nous est confiée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on accomplit l'ouvrage et la tâche, vouloir ou pas, on attire l'attention de celui qui nous a donné la tâche. Alléluia. Vouloir ou pas, l'attention de celui qui t'a donné la tâche va être attirée. Même s'il y a plusieurs tâches. Tu es à la maison avec tes enfants, parents que tu es, papa que tu es, maman que tu es, tu distribues les tâches.
Tu veux que tel fasse la vaisselle, l'autre coule la lessive. Tu veux que l'autre s'assure que la maison soit propre. Certainement, ton attention va être attirée par celui qui n'accomplit pas aussi sa tâche. Mais ton attention sera plus captivée par celui qui a fait la tâche. Alléluia. Parce que ta responsabilité en tant que parent va donner résultat à des choses. Ton attention sera attirée parce que tu dois évaluer le travail qui est fait. Tu dois essayer de voir si le travail était bien fait ou mal fait. De sorte que si le travail était bien fait, que celui qui a fait le travail reçoive la rémunération. Et si le travail était mal fait, dans ta responsabilité de parent, que tu puisses dispenser l'enseignement qui fera en sorte que la prochaine fois qu'il aura une tâche, il le fera bien. Alléluia. Regarde le voisin. Dis-lui stabilité égale constance. Quiconque veut vivre le mois de la stabilité, l'appel est lancé. Demeure constant. Reste constant. Et c'est quoi la Pâque? Ce qu'il faut savoir, c'est que il existe deux Pâques. Alléluia. Il existe deux Pâques. La Pâque, comme tu connais l'orthographe, P-A, accent circonflexe, Q-U-E. Mais il y a aussi la Pâque, P-A, accent circonflexe, Q-U-E-S. Alléluia. Le premier qui tire son origine de l'hébreu qui veut dire Pessa, que l'on peut traduire du français en français par le mot et le terme passage. Est-ce que tu peux dire à ton voisin passage? La Pâque ou la Pessa, qui veut dire passage, est une fête juive célébrant la sortie du peuple de l'Égypte. Alléluia. Et la Pâque, le deuxième, le second, que j'ai dit qui finit avec un S, c'est littéralement la même chose. Mais simplement, la différence est que là où le juif célèbre et commémore le fait que le Seigneur est passé au milieu d'eux pour leur sortir de l'Égypte, les chrétiens commémorent aussi une chose. Alléluia. La Pâque pour le chrétien, c'est le fait que nous célébrons un passage. Alléluia. La Pâque, c'est le fait que nous célébrons un passage. Là où le juif célèbre le passage de l'Éternel, dans le passage que nous venons de lire d'Exode, alors que le Seigneur institue et donne l'ordre à Moïse et au peuple de commencer à fêter, à célébrer la Pâque, j'aime particulièrement le verset 11. Exode chapitre 12. À partir du verset 11. La Bible déclare, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos pieds, vos souliers à vos pieds, votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte.
Et le passage finit par dire, c'est quoi? C'est la Pâque de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose ici et c'est là que nous allons prier. Parce que je disais tantôt que ce matin nous devons prier. Le Seigneur déclare, il donne les instructions sur ce qu'il devait manger, comment il devait procéder à la préparation de toutes choses. Et il leur dit, quand vous aurez accompli tout ce que je vous donne comme instruction par rapport à la nourriture, à ce que vous devriez manger ce jour-là, vous les mangerez tout en ayant à vos reins, vos ceintures et à vos pieds, vos souliers et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Car c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque étant le passage de Dieu au milieu de la nation où se trouvait son peuple. Il leur dit ici que cette nuit même, je serai en train de passer au milieu de vous. En d'autres termes, que cette nuit même, je serai en mouvement au milieu de vous. Que cette nuit même, je serai en train de quitter là où je siège et je règne dans l'éternité et de venir vous visiter et d'être au milieu de vous. Mais seulement, celui que je suis, de par ma nature, je ne peux pas rentrer dans votre réalité sans qu'il y ait eu un impact. L'éternel que je suis, mon endroit, l'endroit qui me convient, c'est l'éternité. Et par le fait que je vois que tu as souffert, j'ai ordonné, j'ai institué pour toi quelqu'un de visible qui peut me représenter à la personne de Moïse. Mais malgré ces choses, la personne qui domine sur toi ne veut pas lâcher, ne veut pas relâcher sa main sur toi. Il faut maintenant que moi-même, j'intervienne. Mais seulement, de par ma nature, de par ma grandeur, je ne peux pas rentrer dans ta réalité sans pour autant qu'il y ait des impacts. Et voilà pourquoi je dois quand même rentrer. Parce que je suis celui qui te secourt, je suis celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Je suis celui qui te délivre des plans et des conspirations de tes ennemis. Je suis celui, là où les hommes, les sorciers conspirent, je te dis que tu dois savoir que cela ne vient pas de moi. Car moi, au contraire, j'ai formé des projets de paix, des projets excellents pour te donner de l'espérance. Et voilà pourquoi, lorsque je viens, parce que l'un de mes noms, l'un de mes attributs, c'est qu'on m'appelle le redoutable. Pourquoi je suis redouté? Parce que lorsque je me présente dans ta réalité à toi, il y a un impact. Lorsque je me présente dans ta réalité, dans ta logique à toi, il y a des choses qui se passent. Parce que ma nature ne permet pas que nous puissions cohabiter. Pas encore en ce moment. Il y aura un jour où nous devions cohabiter. Voilà pourquoi j'ai pris chair pour venir, mourir et te redonner la position, le ticket qui te permet que lorsque je vais finalement décider de manière définitive à instaurer ma réalité dans ta réalité, que tu puisses subsister et cohabiter avec moi. Mais là n'était pas encore le temps, parce que je dois m'introduire dans ta réalité. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a quelque chose qui doit se passer. Parce que lorsque je rentre dans ta réalité, il y a quelque chose d'incontrôlé qui doit se faire. Et parce que c'est incontrôlé, j'ai peur, je crains que parce que c'est de manière incontrôlée, que même toi qui m'appartiens, que tu sois affecté par ça. Voilà pourquoi je te dis que cette nuit, je passerai au milieu de toi. Je visiterai l'Égypte, je ferai mon passage.
Mais je veux que tu saches une chose. Lorsque je serai en train de passer, parce que je suis le redoutable, des échos doivent sortir et on doit confesser que je suis le redoutable. Mais je ne veux pas que toi aussi tu confesses que je suis redoutable parce que tu as été frappé. Voilà pourquoi je veux que, avant que je ne passe cette nuit, tu dois prendre un agneau. Tu dois prendre un agneau, toi et ta famille, que tu vas immoler. Un agneau qui doit te remplacer dès lors que moi je vais rentrer dans ta réalité. De telle sorte que lorsque ma gloire, lorsque mon impact sera en train de se répandre, qu'il y ait des signes qui repèrent qu'il y a des miens parmi ceux qui doivent redouter ma présence. Voilà pourquoi tu vas prendre un agneau âgé d'1 an que tu vas manger toi et ta famille. Parce qu'il y a 2 choses qui doivent faire en sorte que je me retrouve en toi. C'est ce qui se trouve en toi et c'est ce qui se trouve sur toi. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu prends l'agneau, tu vas faire maintenant comme je vais te le dire. Tu vas le préparer. Pas cuit comme tu as l'habitude de le faire. Mais je veux que tu le prépares de cette manière. Parce que avec cette manière, il y a encore un peu de vie dans la chair de l'animal. De telle sorte que lorsque ça va rentrer en toi, cela fera en sorte que lorsque je serai en train de passer, je verrai ma vie en toi. Il parle de l'agneau, il ne parle pas d'autre chose. Il parle de l'agneau parce que lui-même qui passe, qui rentre dans ta réalité, se présente comme étant l'agneau qui a été immolé bien avant la fondation du monde. Et il faut que cette représentation de lui se trouve et s'incarne en toi. Voilà pourquoi tu dois manger. Parce que lorsque tu seras en train de passer, il y a 2 choses qui doivent repérer. Sa chair en toi. Sa portion de lui en toi. Et le prix qu'il a payé sur toi. Voilà pourquoi il dit, tu prendras le sang que tu mettras sur les linteaux des portes et sur les battants des portes. Parce que lorsque je serai en train de passer, l'Égypte doit confesser. L'Égypte doit dire réellement que ce peuple a un Dieu redoutable, que ce peuple a un Dieu puissant, que ce peuple a un Dieu, lorsqu'il se manifeste, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Le mouvement de Dieu, l'impact de la Pâque de l'Éternel. On a dit que la Pâque c'est le passage. Alléluia. On a dit que la Pâque c'est le passage. Parce qu'il a dit, cette nuit, je passerai au milieu de vous afin de frapper. Mais lorsque je serai en train de frapper, je ne serai pas de bonne humeur. Parce que je suis animé d'une grande fureur de ce que j'ai vu ce qu'ils t'ont fait subir. Et je vais frapper. Mais le signe qui fera en sorte que je reconnaisse que là où je vais frapper, je ne dois pas mettre ma main dessus et que c'est toi qui es là, c'est la chair et le sang. Voilà pourquoi cette soir, cette nuit-là, alors qu'il est à la table avec le 12, la Bible dit, il prit le pain qu'il romput après avoir rendu grâce. Il leur dit, ceci est ma chair donnée pour vous. Il prit la coupe et il rendit grâce. Il déclare, et ceci est mon sang. À l'image du sang qui devait être mis sur les battants et les linteaux des portes. Ceci est mon sang. Donné pour vous. Parce que même là, à Golgotha, le Seigneur devait faire un passage. Alléluia. Il y a un passage qui devait se faire à Golgotha. Parce que celui qui agrée l'offrande et les sacrifices devait se manifester.
La Bible déclare dès lors que Abel et Caïn mis les holocaustes sur l'autel, c'est lui qui agrée, il devait se manifester. Dès lors qu'il se manifeste, il agrée Abel et son offrande. Parce que Golgotha est un autel. La croix de Golgotha était un autel sur lequel devait se présenter l'agneau du sacrifice. Il a fallu que celui qui agrée le sacrifice se manifeste. Voilà pourquoi il devait faire ce travail en amont, leur disant, prenez ceci, car ceci est ma chair, donnée pour vous. Prenez ceci et buvez, car ceci est mon sang, donné pour vous. Parce qu'il savait que là-bas, il y a un passage qui devait se faire. La Bible déclare, alors qu'il monte à la croix, et qu'on constate réellement le fait qu'il a été flagellé dans sa chair, qu'on constate réellement que son sang était presque vidé de son corps. La Bible déclare, oh, l'impact, les effets du passage commençaient à se révéler. Les effets du passage de celui qui est éternel de commencer à se révéler, de telle sorte que la Bible déclare, en plein jour, le ténèbre couvra la surface de la terre. Parce que là devait se faire la véritable affaire. L'ombre des choses à venir était qu'il devait prendre l'agneau, mettre le linteau, le sang sur le linteau, manger de la chair de l'animal. Parce qu'un ténèbre devait se manifester en Égypte, à Goshen, afin que Goshen soit épargné. Mais en ce jour, à la croix, il savait que celui qui s'est manifesté en amenant les ténèbres et en retirant les premiers-nés d'Égypte, devait se manifester sur ce jour-là. À cette heure-là même précise, il devait se présenter. Et les Écritures déclarent que les ténèbres couvrirent la surface de la terre. Parce que l'agneau du sacrifice, immolé, l'agneau de Dieu, immolé, le sacrifice ultime, donné pour la rédemption, donné pour ton salut, donné pour ta guérison, donné pour ta vie, donné pour ta stabilité, donné pour ta réussite, donné pour ton expansion, donné pour ta récompense. L'agneau, cet agneau du sacrifice, venait d'être agréé. Et parce qu'il était agréé, il pouvait rentrer en scène. Et dès lors qu'il rentre en scène, la Bible déclare, les ténèbres couvrent la surface de la terre. Et une chose se manifeste. Là où l'accès était limité. Là où l'accès était limité. Là où l'accès était interdit. La Bible déclare que l'on constate de haut en bas. Les voiles se déchirent. Comme pour dire que ce que vous voyez à l'extérieur, en réalité, c'est la réalité de l'intérieur qui vient de sortir. C'est le redoutable qui siège là où les choses étaient cachées, qui vient de se révéler au monde. Voilà pourquoi il n'y a plus de sens pour que le rideau reste fermé, alors que celui qu'on essaye de cacher par le rideau se retrouve à l'extérieur. L'impact du passage de Jésus, l'impact du passage de l'Éternel. Quelques éléments qui accompagnent son mouvement, quelques éléments qui accompagnent son passage. La première des choses, c'est la gloire qui accompagne sa personne. Lorsqu'il est descendu dans sa gloire à l'Égypte, lorsqu'il est descendu dans sa gloire en Égypte, cette gloire a fait en sorte que ceux qui l'appartenaient et ceux qui avaient obéi à l'instruction ont été protégés. De telle sorte qu'au réveil, la Bible déclare, on constate qu'à Goshen, il n'y a pas de cris. On constate qu'à Goshen, il n'y a pas de pleurs. On constate qu'à Goshen, il n'y a pas de grincement dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, l'impact du passage de ton Dieu, tout au long de ces mois, tout au long de cette année, fera en sorte que la gloire qui l'accompagne, fera en sorte que là où les hommes seront en train de pleurer,
Là où les femmes seront en train de pleurer. Là où j'ai pleuré en mois de mars. Aïe. Là où j'ai pleuré au mois de mars. En avril, ça sera quelque chose de redoutable. Car le redoutable est en train de passer. L'éternel de gloire est en train de passer. Et dans sa gloire, lorsque sa gloire se manifeste, pour ceux de son peuple qui étaient flagellés, pour ceux de son peuple qui étaient dans l'amertume, la Bible déclare qu'il y a la consolation. Pour ceux qui se confient en l'Éternel, pour ceux qui se sont confiés en lui, pendant le temps de l'épreuve, alors qu'il se met en mouvement, et que sa gloire se révèle, cette gloire s'est fait accompagner de la consolation pour son peuple. De telle sorte que là où les autres sont en train de pleurer en Égypte, Goshen, oh, il y a d'abord la lumière qui manifeste sa présence. 2, il n'y a pas de grincement des dents. Il y a le calme. Il y a la paix. J'ai dit à quelqu'un ce matin, janvier était tumultueux pour toi. Février était compliqué. Mars était sombre. J'annonce le mois d'avril, le mois de la stabilité. J'annonce le mois d'avril, le mois de la stabilité. Parce que le Seigneur s'est mis en mouvement. Parce que le Seigneur est en mouvement. Et lorsqu'il est en mouvement, là où le ténèbre avait pris place, la lumière s'élève. Et les Écritures déclarent, toi qui as pleuré au mois de janvier, toi qui as pleuré au mois de février, toi qui as pleuré au mois de mars, l'Écriture déclare pour toi, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est en train de se déplacer. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est en mouvement. Lève-toi, toi qui as pleuré, parce qu'il y a eu refus à l'immigration, car ta lumière est en train de faire un mouvement. Eh la mando, sobra de maya, higalenes. Lorsqu'il se met en mouvement, dis avec moi 2. Dis avec moi 2. Lorsqu'il se met en mouvement, la deuxième chose qui rentre en scène, c'est la terreur que ressentent les ennemis de son peuple. J'annonce à quelqu'un, là où il y avait le grincement des dents pour toi, parce que l'Éternel de gloire est en mouvement en avril, afin d'établir ta stabilité, il y a la terreur qui rentre dans le cas de tes ennemis. Il y a la terreur qui s'annonce dans les camps de tes ennemis. Parce que lorsqu'il se déplace, l'Éternel puissant, fort et redoutable, ses ennemis tremblent devant lui. Parce que tes ennemis sont ses ennemis, alors qu'il est en mouvement, il y a la terreur en l'air. Il y a de la terreur en l'air. Il y a de la terreur en l'air. Et la terreur, c'est pour ceux qui t'ont maltraité. C'est pour ceux qui t'ont torturé. Parce que ton roi est en mouvement. Brezaya Mandoa. Kelisaya. Dis avec moi 3. Dis avec moi 3. La troisième des choses, lorsqu'il se met en mouvement, il s'accompagne d'un gros lot de ce qu'on appelle le témoignage. Lorsqu'il décide de se mettre en mouvement, il amène un paquet qu'il décide de donner à chacun de ceux de sa maison, à chacun de ceux de son peuple. Ainsi, ouin par l'onction qu'il a déversé sur la tête de son serviteur. Ainsi, ouin par l'onction, par l'huile qui a coulé sur la tête de l'ange de la maison. Je viens décréter et déclarer une saison ouverte de témoignages. 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 Je décrète, je déclare, je prophétise qu'un témoignage est en marche. Un témoignage est en marche pour toi. Un témoignage est en marche pour toi.
Lorsqu'il bouge, il amène le témoignage. Pour ceux de cette époque-là, lorsqu'il a bougé en Égypte, il y a eu un grand témoignage. 430 ans après. 430 ans après. Un matin, il s'est présenté. On leur a dit, alléluia. 430 ans après, habitué à la souffrance, habitué à la douleur. Or, ce n'est pas notre attribut. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu t'es donné le nom de celui qui est habitué à la douleur parce qu'il y a eu succession de preuves pour toi. Ce n'est pas de ton identité. Ce n'est pas de ton ressort. Il n'y a qu'un seul qui s'appelle habitué à la douleur. Ésaïe déclare, il a été brisé. Ce que fait la douleur, c'est que lorsque la douleur perfore ton cœur, ça te brise. Mais laisse-moi te dire, il y a brisement et brisement. Il y a un brisement qui est réservé pour toi et moi. Mais ce genre de brisement-là, ce n'est pas pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été brisé. Et cette personne est en mouvement. Il m'a dit ce matin, il sera en train de passer dans l'assemblée. Il m'a dit, après que les larmes écoulées, il sera en train de passer. Et il est déjà en train de passer. Quatrième chose et la dernière. Lorsqu'il passe, il amène un dernier paquet qu'il distribue et à l'ennemi et au peuple. Et c'est ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. De telle sorte que toi, lorsque tu seras en train de contempler le type de témoignage qui sera en train de pleuvoir sur ta vie, tu craindras sa personne. Car il s'appelle l'Éternel fort et redoutable. Il s'appelle l'Éternel fort et redoutable, qui doit être craint à sa juste valeur. Où tu Shade. Yahweh. Le dernier paquet, c'est la crainte qui te pousse à le vénérer, à te prosterner devant lui. Et c'est ce même paquet qui fait en sorte que tes ennemis sont terrassés. Où tu passes, après toi il y a une gloire. Lola, 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 Fungwama, Lolo. Où tu passes, après toi il y a une gloire. Lola, il est déjà en mouvement. Si tu es prêt, tu peux te lever. Le ciel étant ouvert, il est déjà en mouvement. Connecte-toi juste au mouvement. Connecte-toi à son mouvement. Connecte-toi au mouvement. Remanderia. Chate. Après toi, il y a une gloire. Lola, Lola. Lola, Fumama, Elia, 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 Elia. Nous te voulons, Elia, 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 Elia. Te voulons, Elia, 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 te voulons, Elia, 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 Elia,
Connecte-toi au mouvement. Est-ce que tu peux commencer à te connecter au mouvement? Les redoutables est en train de passer parmi son peuple. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Est-ce que tu peux connecter ton esprit? Quelqu'un peut commencer à monter et à s'égreffer au passage de son Dieu. Est-ce que tu peux commencer à te connecter? Quelqu'un peut élever sa voix. Quelqu'un peut élever sa voix. Quelqu'un qui a compris que le Dieu de gloire est en train de passer au milieu de nous ce matin. C'est ce mot. Peut commencer à se connecter. Est-ce que tu peux s'égreffer? Est-ce que tu peux désirer cette gloire? Tu peux désirer cette gloire. Tu peux désirer ce témoignage. Alors qu'il est en mouvement. Ebra, Ikemando, Kella de Brosiate, Meri Glasoya, Retale Oui, oui, oui. Il y a un mouvement. Attache-toi au mouvement. Attache-toi au mouvement. Il y a un vent qui souffle déjà.
Ebrezayade. Ikelenemendia. La saison de la stabilité est là. Il est mené aussi à Tebredoya. Ebrazite le miaduska. Felebliadus. Mendelias. Shatalada babaya. Eledebradusiata. Emengle de hasa tebediadua. Shatatatabo. O grande mendezua teriadiva. Shadebrosia. Elenemenduasua. Sole de bladusia. Porte élevé volento. Et le roi de gloire. Porte élevé volento. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevé volento. Le Dieu de mon père est dans la maison. Le Dieu de la Bible est dans la maison. Le Dieu des saints est dans la maison. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est le passage de l'Éternel. Mais glaciate. On va le faire comme je l'ai vu ce matin. Nous allons passer à la table alors que le Père sera en train de décréter une saison de stabilité sur nous. Il a dit, vous le mangerez à la hâte. Parce que son passage s'est fait comme une éclair. C'est lui qui a déposé la vision et l'onction sur son serviteur. Nous allons passer à la table, mais particulièrement ce dimanche, si on peut me l'accorder, avec la permission de papa. Si papa serait en train de nous parler, de décréter, de parler, de déclarer des choses sur nous, alors que nous serons en train de prendre sa chair et son sang ce matin. Avec beaucoup de respect et d'humilité, je vais appeler mon père sur son autel afin que cet office sacerdotal se fasse ce matin. Parce que réellement, une saison de stabilité doit s'ouvrir. Une saison de stabilité est en train de s'ouvrir. Elohim Adonai, 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 Elohim Adonai. Est-ce que nous pouvons nous regrouper en termes de famille? Faites rentrer les enfants, que les enfants se joignent à leurs parents. En termes de famille. Rapidement, que les enfants rejoignent leurs parents, que les familles soient reconstituées. Elohim Adonai, Elohim
Tous ceux qui sont seuls, vous êtes seuls dans l'église, vous êtes venus seuls, les parents sont peut-être en Afrique, tu n'as pas de famille ici, tu vas t'attacher à moi, tu vas t'attacher à ma famille. Tu peux t'avancer ici. Tu es seul. Tu es venu seul. Viens ici. Viens t'attacher à ma famille. Elohim Adonai. 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 Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Le Dieu qui nous a parlé au travers d'un fils de cette maison. Voici toutes les familles représentées en ces lieux. Et nous venons prier pendant cette Pâque, là où nous voulons manger ta chair et boire ton sang. Que tout ce qui était en nous et qui n'était pas fonctionnel, tout ce qui ne marchait pas au-dedans de nous, en consommant ton corps et en buvant ton sang, que les maladies puissent disparaître de dedans de nous, que les kystes disparaissent au-dedans de nous, que le cancer disparaisse au-dedans de nous, que les infirmités disparaissent au-dedans de nous. Dieu de gloire, Dieu de bonté, en mangeant ton corps et en buvant ton sang, que la bénédiction s'attache à nous, que la faveur de Dieu s'attache à nous, que les grâces divines s'attachent à nous. Maintenant, nous allons servir chaque famille avec les enfants, que tout le monde puisse prendre, parce que dans la parole, la Bible dit que chaque famille devait consommer l'agneau qui a été immolé à la capacité de ceux qui étaient à l'intérieur de manger. Amen. Hein? Je ne sais pas si nous aurons suffisamment de repas, mais allez-y par groupe. Un groupe, allez-y de ce côté, l'autre groupe, venez de ce côté et distribuez. Et je crois que ça sera insuffisant par famille. Alors que le pasteur Luc, tu vas laisser les autres et tu vas continuer à les servir. Rapidement. Allez-y de ce côté, Claude. Allez-y de ce côté. Non, asseyez-vous, tenez-vous debout. Voilà, les gens de ce côté viennent se servir. Allons-y. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Oh, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Oh, Elohim Adonai.
Elohim Adonai. Oh Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Oh 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 Elohim Adonai. Elohim Adonai. Si vous n'avez pas reçu, ne vous inquiétez pas. Avant qu'on sorte de cette salle, chacun d'entre nous mangera et boira le sang du Seigneur. Amen. Hein? Maintenant, je vais prier pour vous. Pendant que vous êtes en train de manger, que l'Éternel vous bénisse. Qu'il fasse luire sa face sur vous. Que Dieu ouvre toutes les portes qui étaient fermées dans vos vies. Que le Seigneur vous accorde la santé, la bonne santé. Que vous puissiez vivre jusqu'à voir les enfants de vos enfants. Que vous ne mourrez pas avant le temps. Que la main de Dieu sécurise votre maison. Qu'elle sécurise vos affaires. Qu'elle sécurise vos projets. Que Dieu vous fasse du bien en ces mois de stabilité. Que ces mois ne passent pas sans que le Seigneur vous ait stabilisé dans le domaine dans lequel vous êtes en train de pleurer. Que la main du Seigneur ne s'éloigne jamais de vous. Que votre maison soit protégée. Aucun malheur ne vous arrivera au courant de ces mois jusqu'à la fin de l'année. Aucun esprit de mort ne vous visitera. Lorsqu'il y aura des morts, ça ne sera pas dans votre famille. Que Dieu vous sécurise. Que Dieu vous garde. La Bible dit, s'il ne garde celui qui garde, garde en vain. Que l'Éternel vous garde. Qu'il garde vos enfants quand ils vont à l'école. Qu'il garde vos enfants quand ils sont à la garderie. Qu'aucun accident n'arrive à l'école où votre enfant fréquente. Aucun assassinat n'arrive dans l'école où ton enfant fréquente. Aucun fou ne puisse toucher à la vie de tes enfants. Que la main de Dieu soit sur eux. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Vous commencerez des projets et vous irez jusqu'à la fin. Vous débuterez les fiançailles et vous irez jusqu'au mariage. Aucun projet commencé ne s'arrêtera en cours de chemin. Aucun projet que vous débutez vous sera escroqué dans ces projets-là. Que Dieu vous donne la stabilité dans tout ce que vous êtes en train de faire, dans les pays duquel il vous a donné en possession. Que Dieu vous stabilise au Canada. Que Dieu vous stabilise dans ces pays. Que vous ayez tous les documents que vous avez besoin pour bien évoluer dans ces pays.
Que vous ayez votre résidence. Que vous deveniez Canadien. Que vous deveniez propriétaire. Que Dieu vous donne une portion de votre terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent pour vous. Que les grâces de Dieu vous accompagnent. Que les faveurs de Dieu vous accompagnent. Vous commencerez quelque chose et vous le finirez. Vous commencerez à bâtir et vous terminerez. Et vous habiterez les maisons que vous avez bâties. Vous n'aurez jamais un fiancé pour qu'un autre homme couche avec elle. Dans chaque voie, vous n'aurez pas un mari pour qu'une autre femme couche avec elle. Vous n'aurez pas une femme pour qu'un autre homme couche avec elle. Que Dieu sécurise vos avoirs. Que Dieu sécurise vos enfants. Que Dieu marche avec vous. Le Dieu qui vous a donné une famille, la famille Seva, que ce Dieu vous amène au large. Que ce qui était fermé puisse s'ouvrir. Que ce qui était impossible devenir possible. Soyez toujours en bonne santé. Soyez toujours en bonne santé. Je dis soyez toujours en bonne santé. Soyez toujours en bonne santé. Que votre santé soit prospère. Que votre travail vous procure l'abondance. Que votre magasin puisse aller de l'avant. Que votre salon de coiffure puisse aller de l'avant. Que votre entreprise puisse prospérer. Que tout ce que vos mains trouveront la force de faire, que Dieu soit derrière vous. Que vos enfants soient intelligents. Et qu'ils réussissent à l'école. Qu'ils distinguent à l'école. Parmi les autres enfants, que l'on sache que vous servez un Dieu vivant. Et qu'il y ait la différence entre les enfants des païens et les enfants des chrétiens. Que Dieu bénisse vos enfants. Qu'il leur donne l'intelligence à l'école. Qu'il leur donne la sagesse. Que vos enfants fassent des exploits à l'école. Que vos enfants deviennent de grands sportifs. Que vos enfants entrent en NBA. Qu'ils jouent la LNH. Que vos enfants entrent dans les sports de hockey sur glace. Et que demain, ils décrochent de gros contrats. Afin que votre famille sorte également de la pauvreté. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je répète, que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore d'enfants, que Dieu bénisse tes entrailles. Que Dieu bénisse tes futurs enfants. Que Dieu bénisse ton futur mari. Que Dieu bénisse ta future femme. En aucun jour, on viendra t'escroquer le corps. Tous les hommes qui viendront vers mes filles, qu'ils soient des hommes sérieux. Qu'aucun aventurier ne se trouve sur ton chemin. Je dis qu'aucun aventurier ne se trouve sur ton chemin. Mais que le Dieu de destinée puisse amener vers toi l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée. Tu mettras au monde des enfants qui ne seront pas malades. Tu mettras au monde des enfants qui ne seront pas autistes. Tu mettras au monde des enfants en pleine forme. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te donne le sourire. Que Dieu ouvre ce qui était fermé. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chaque famille fera une offrande pour sceller cette prière. Amen. Alléluia. Soyez prêts, faites une offrande spéciale
pour sceller ces choses dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos épouses et dans la vie de vos époux. Ici à la chorale, nous n'avons pas reçu notre pain. S'il y a des gens qui n'ont... Vous avez reçu? Moi, je n'ai pas reçu. Oui, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu quelque chose dans la salle? Quelqu'un n'a pas reçu son pain et son jus? Si tu es là, lève la main, on va te les donner. Amen. Hein? Vous avez bien compris que demain, c'est férié. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on n'est pas trop pressé. Des journées, des dimanches comme ces genres de dimanches, il ne faut pas toujours être pressé. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je crois que vous allez continuer. Okay. Amen. Hein? Qui a été béni cet après-midi? My God. Alléluia. Amen. Alléluia. Pendant que les autres parlent, nous on travaille. Vous avez compris ça? Amen. Oh, là-bas, il y a ceci. Nous on continue à travailler. Nous on travaille. Et les résultats sont là. Amen. Alléluia. L'avenir est assuré. Même si je vais à Kinshasa commencer Seva, je sais que Montréal est assuré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais rappeler notre programme, les prochains grands programmes qui arrivent. Nous avons une retraite de la jeunesse. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore marié. Vous avez la vingtaine, vous avez la trentaine, vous n'êtes pas encore marié. Ne manquez pas cette retraite de la jeunesse. Alléluia. Amen. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien et ça ne sera pas ici à l'église, mais nous allons faire cette retraite à la montagne, au camp Péniel. Le camp Péniel, c'est un camp, c'est un endroit réservé pour la prière. Et c'est tellement magnifique. C'est là-bas que nous baptisons, si la plupart des personnes ont été baptisées là-bas au camp Péniel. Il y a une grande salle avec des chambres, tout ce qu'il faut, tous les conforts pour prier Dieu dans un état parfait. Dites Amen. Amen. Et c'est retiré de tout le monde, c'est à la montagne, il n'y a pas de voisins qui dérangent, il n'y a personne qui dérange. Et tous les jeunes, vous êtes priés à vous inscrire à ces programmes auprès des responsables de la jeunesse qui sont là derrière moi, afin que au jour J, vous puissiez partir à la montagne chercher la face de Dieu. Amen. Hein? Amen. Ne manquez surtout pas cet événement. Nous sommes devenus ce que nous sommes devenus parce que nous avons aimé le retraite des prières. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça va commencer à partir de 12, c'est du 10 au 12 avril, donc la semaine prochaine. À partir de vendredi prochain, de vendredi jusqu'à dimanche. Amen. Hein? Amen. Qui sont les jeunes qui ne sont pas encore inscrits? Les jeunes qui ne sont pas encore inscrits. Pourquoi? Il faut t'inscrire, il faut y aller. Amen. Hein? Amen. Les jeunes de moins de 30 ans qui ne sont pas encore inscrits. Nous autres, on ne va pas manquer la retraite. Amen. Hein? Donc, à partir de vendredi, les jeunes vont à la montagne pour la grande retraite de grands jeunes. Amen. Vous avez vu, nous avons des poussins, des minimes, et de tous les âges. Amen. Amen. Alors, cette semaine, nous sommes toujours dans l'état de prière. Nous sommes toujours dans les jeûnes et prières. La stabilité nécessite toujours un sacrifice.
Tu ne peux pas devenir stable sans sacrifier. Et nous sommes en train de sacrifier la viande, nous sommes en train de sacrifier la bonne nourriture pour rester dans la présence de Dieu. Amen. Hein? Donc nous continuons notre jeûne, nous rentrons dans la 2e semaine. À partir de demain, nous continuons le jeûne de 21 jours. Et j'avais dit ceci, pour ce jeûne de 21 jours, ministre, ça va? Lui c'est qui? Docteur, ça va? Il faut donner des noms à vos enfants. Hein? Il faut pas les insulter, il faut leur donner déjà des noms. Papa Gétendre, lui, il a compris. Tous ses enfants, c'est docteur, magistrat et qui? Et ministre. Donc lui, c'est le docteur, mais je l'ai appelé ministre. Amen. Alléluia. Amen. Ta fille là, même quand elle est turbulente, il faut l'appeler première dame. Amen. Alléluia. Amen. Ton fils là, président. Azon Dimate. Président. La vie et la mort sont au pouvoir de... Il faut exercer ta langue à bénir tes enfants. Amen. Hein? Vous êtes bénis. C'est moi qui le dis, vous êtes bénis. Vous deviendrez grands dans ces pays. Et vous ferez de grandes choses. C'est ça ma prière pour vous. Et vous également pour vos enfants, déclarez de bonnes choses. Chaque matin, avant de partir au travail, tu viens dans la chambre du petit. Pendant qu'il dort, tu lui mets la main. Tu dis, toi là, tu feras mieux que moi. Amen. Tu deviendras grand. On parlera de toi. Alléluia. Bref, nous continuons le jeûne de 21 jours. Cette semaine, respectez les jeunes. Hein? Parce que vous me donnez beaucoup de travail quand vous ne respectez pas les jeunes. Quand vous ne respectez pas les jeunes, vous ouvrez une porte. Et quand l'ennemi frappe, je ne veux pas que l'ennemi frappe 2-3 personnes parce que ça me donne trop de travail après. Il faut que j'aille dans les matins de celui-ci, de celui-là et de celui-là. Amen. Hein? Respectez les instructions. Jeûnez et priez pour votre propre vie. Personne ne gênera et priera pour ta vie. Alléluia. Tu as beaucoup de défis, tu as beaucoup de problèmes. Gêne et cherche la face de Dieu. Et Dieu va agir. Amen. Hein? Donc nous continuons notre jeûne de 21 jours. Et nous avons dit que c'est un jeûne. Donc, on mange nos légumes le soir pour avoir un peu de force. On mange des légumes avec des protéines comme les œufs pour nous donner plus de force pour continuer. Amen. Hein? Pendant ces temps, sacrifie un peu la sémoule. Je sais que tu aimes la sémoule. Sacrifie ça un peu. Sacrifie un peu la viande. Cherche Dieu. Dis au Seigneur, j'arrête de manger cette nourriture. Je veux voir ta main dans ma vie. Telle situation, les choses doivent changer. Alléluia. Mon même amen et Sili. Parce que comme tu es là, tu es déjà en train de raisonner quand je serai à la maison. Que l'apôtre arrête. Poussani, Nazoyo Kanzala. Depuis que tu as commencé à manger jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien changé. Prends un temps, mets Dieu à l'épreuve, cherche la face de Dieu. Dieu peut décanter la situation dans ta vie. Amen. Hein? Donc nous continuons les programmes et de ce fait, ce n'est pas une grève de la faim. Quand on jeûne, on ne jeûne pas, on ne se prive pas pour rien. On jeûne et on prie. C'est un jeûne et prière. Ce n'est pas seulement un jeûne. Alléluia. Amen. Donc la prière est là tous les matins à partir de 5 heures jusqu'à 6 heures. Nous prions ensemble au lever du jour. Et le soir de 22 heures à 23 heures, nous avons la dévotion du soir. Du lundi, mardi, mercredi, nous sommes ensemble dans la prière. Amen. Hein?
Et le jeudi, nous sommes ici. Les jeudis, c'est important, la prière en présentiel. Je répète, c'est très important, la prière en présentiel. Pour ceux et celles qui travaillent les fins de semaine, par exemple, aujourd'hui tu es là, les dimanches prochains tu ne pourras pas parce que tu seras au travail, mais jeudi, viens à la prière. Alléluia. Viens au culte du jeudi. À partir de 19h, nous sommes là jusqu'à 21h. Les jeudis passés, nous étions ici et nous étions bénis. Amen. 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 Les jeudis, ne restez pas à la maison. Ne restez pas à dormir. Ne restez pas à regarder des théâtres. Viens chercher la face de Dieu et le Seigneur te fera du bien. Et les vendredis, les grands jeunes vont monter à la retraite. Donc, il n'y aura pas d'activité le samedi parce qu'ils sont à la retraite. Et on se retrouvera ici le dimanche prochain pour bénir et glorifier, célébrer le nom de l'Éternel, notre Dieu.